L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un nouveau trophée pour les Bleus. Ils ont remporté hier la Ligue des Nations. Victoire 2-1 en finale à Milan face à l'Espagne. Ça fait du bien quand même après cet Euro raté en juin. Mais vous jouez un peu les rabat-joie ce matin en nous disant oui mais quoi Virginie enfin. En fait, je suis raccord avec le jeu de l'équipe de France. Une mi-temps vide, une mi-temps pleine. C'est la mode des Bleus. On l'a vu contre la Belgique jeudi et à nouveau hier face à l'Espagne, vide et pleine, un peu comme cette année 2021 aussi. Une claque à l'Euro en juin, vous l'avez dit, et le bonheur retrouvé lors de cette Ligue des Nations où les Français ont battu les meilleures équipes européennes. Un trophée qui réchauffe les cœurs et les esprits, mais on ne sait même pas comment appeler les Bleus ce matin. Champion d'Europe ? Je crois que c'est déjà pris. Champion d'automne peut-être, reconnaissons-le, on n'a pas trop l'habitude de gagner une compétition au mois d'octobre. On fête normalement nos héros sous le soleil de juillet plus que sous nos plaids, mais il va falloir s'y habituer. La prochaine Coupe du Monde aura carrément lieu en hiver au Qatar. Il n'y a plus de saison dans le football, il n'y a même plus vraiment de calendrier. Qui peut dire ce matin quel est l'avenir de cette Ligue des Nations ? La FIFA fait tout pour mettre en place sa Coupe du Monde tous les 2 ans. Est-ce que ça fera disparaître la Ligue des Nations ? Ou au contraire, est-ce que la FIFA va s'appuyer sur son succès pour répéter qu'on a bien besoin de vraies compétitions plus souvent ? On ne sait pas sur quel pied danser après cette victoire bleue. Alors ce 8 mai que vous exprimez ce matin, c'est aussi parce que l'équipe de France joue vraiment sur courant alternatif. Ce qui est pratique avec les Bleus, c'est que vous pouvez coucher tranquillement les enfants, finir votre boulot pour le lendemain et vous ne serez toujours pas en retard. Ils ne jouent que la deuxième mi-temps. Cette équipe n'agit pas, elle réagit. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Et ce matin, on a envie de louer cette capacité de réaction. Mais la lumière de la deuxième mi-temps ne peut pas complètement faire oublier l'indigence de la première. À un moment, il faudra se demander pourquoi cette équipe ne crée pas de jeu seule, mais réagit aux créations des autres. Le vide, le plein, on le retrouve aussi chez tous les joueurs, ou presque d'ailleurs. Regardez le gardien, Hugo Lloris. Quand il joue au pied, il envoie plus souvent la balle en touche qu'à ses coéquipiers. Oui, mais avec les mains, c'est le patron et il a sauvé l'équipe de France. Kylian Mbappé, lui, n'était pas dans un grand soir. Oui, mais il a quand même trouvé les filets adverses, le propre de tout grand attaquant. Et puis, il y a Karim Benzema, auteur d'un but somptueux, le meilleur en bleu en ce moment, le meilleur joueur du monde même. Il a remporté son premier trophée avec l'équipe de France. Il savoure, nous aussi. Oui, mais on ne peut pas s'empêcher de regretter ces si longues années d'absence et ça ne sert strictement à rien. Je vais donc arrêter de regarder le verre à moitié vide. On a fait le plein d'émotions avec les Bleus et c'est déjà énorme. Oui, gagner contre une Espagne qui garde en moyenne le ballon 70% du temps de jeu, c'est pas mal, moi je trouve, malgré tout. Champion de la possession. Oui. Champion de la possession, mais c'est pas eux qui ont gagné. Merci Virginie Fulpin, il est 7h23.